Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet avant-dernier preview des écuries 2024 de Formule 1 avec aujourd'hui le preview de l'écurie allemande Mercedes. Donc, tout d'abord, quelques informations sur l'écurie. Alors, elle est arrivée officiellement en F1, la structure, en 1970, sous le nom de Tyrrell. Tyrrell qui est resté en Formule 1 sous ce nom-là jusqu'en 1998. Après, c'est devenu Bar de 1999 à 2005, Honda de 2006 à 2008, Brown en 2009, et depuis 2010, c'est le nom Mercedes qui est en Formule 1. Bien sûr, l'écurie Mercedes qui était là dans les années 50 également au début. Le châssis, c'est la W15, moteur Mercedes, logiquement. Le team principal depuis déjà plusieurs années, depuis 2013 ou 2014, c'est Toto Wolff, donc l'Autrichien qui fait encore un excellent travail. Leurs pilotes pour une troisième saison consécutive seront Lewis Hamilton et George Russell. Leur meilleure qualification, 137 pole positions dans leur histoire, 125 victoires, 8 championnats constructeurs et c'est surtout 8 championnats constructeurs consécutifs de 2014 à 2021. Vraiment l'ère Mercedes absolument dominante. Et leur position au championnat en 2023, c'était deuxième. Maintenant, si on parle à la présentation des pilotes, tout d'abord, comment ne pas présenter Lewis Hamilton, 39 ans, deuxième pilote le plus vieux sur la grille après Alonso, né le 7 janvier 1985, a débuté sa carrière en Formule 1 en 2007, donc il y a 17 ans. Toutefois, quelle carrière! 332 départs en carrière, a débuté avec McLaren donc de 2007 à 2012 et depuis 2013 jusqu'à cette année, il pilote chez Mercedes avant de rejoindre Ferrari. L'année prochaine, c'est 4639,5 points en carrière, 104 pole positions, 65 meilleurs tours, 103 victoires, 197 podium, 7 titres de champion du monde en 2008 avec McLaren et en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 avec Mercedes. Le pilote avec le plus de titres dans l'histoire en égalité avec Michael Schumacher, le plus de podiums dans l'histoire, le plus de victoires dans l'histoire, le plus de meilleurs tours, le plus de pôles. Ce gars-là a presque tous les records, aussi le plus grand nombre de points également. Et l'année passée, il avait terminé quand même avec la Mercedes qui était coup-ci, coup-ça, quand même fini troisième du classement pilote. Très, très bonne saison pour Hamilton. De son côté, son coéquipier, le jeune Britannique George Russell, 26 ans, né le 15 février 1998, débutant en 2019 en Formule 1 avec Williams jusqu'en 2021, a fait une pige chez Mercedes en 2020 pour remplacer Hamilton qui souffrait de la COVID pour un Grand Prix lors du Grand Prix de Sakir. Et depuis 2022, il est pilote titulaire chez Mercedes, 104 départs en carrière, 469 points, une pole, 6 meilleurs tours, une victoire et 11 podiums. Meilleure position au championnat en carrière, une quatrième place en 2022. Et l'année passée, il a eu une saison beaucoup plus compliquée où il a terminé seulement au 8e rang. Si on fait un retour sur la saison 2023 de Mercedes, c'est une saison avec des hauts et des bas aussi pour l'écurie allemande. Leurs pilotes, Lewis Hamilton et George Russell, ils ont fini deuxième au championnat constructeur avec 409 points, seulement 3 points de plus que Ferrari en troisième place. Ça s'est joué à la dernière course. Position des pilotes, Lewis Hamilton a fini troisième avec 234 points. George Russell a fini huitième avec 175 points. Une saison en delà des attentes pour George Russell, alors que lui avait totalement, je dirais pas dominé, mais il avait été vraiment plus régulier qu'Hamilton en 2022. En 2023, c'était totalement le contraire. Hamilton a totalement pris le large sur Russell. Mais résultat en qualif, une pole position pour Lewis Hamilton en Hongrie et meilleur résultat en course, c'est 3 deuxièmes places pour Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Australie, le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix de Mexico City. George Russell a une saison compliquée avec seulement 2 troisièmes places en Espagne et à Abu Dhabi. Donc, aucune victoire pour Mercedes en 2023, une première depuis 2011. C'était la première fois depuis 2011 que Mercedes n'en remportait pas au moins une course. Et donc, les 3 questions qu'on peut se poser pour 2024. Tout d'abord, numéro 1, l'équipe peut-elle redevenir l'adversaire numéro 1 de Red Bull? On le sait, durant l'ère de domination Mercedes vers les dernières années, 2019, 2020, 2021, c'était Red Bull et Mercedes qui se battaient à devant. Maintenant, Red Bull a pris les larges. Est-ce que Mercedes peut redevenir l'adversaire numéro 1 de Red Bull? C'est la question qu'on se pose. Avoir les statistiques des essais hivernaux, ils pensent que Mercedes est peut-être un petit peu en dessous de Ferrari, mais il y en a d'autres qui pensent justement que Mercedes n'ont pas tous montré qu'ils ont seulement concentré leurs essais hivernaux à essayer d'aller comprendre leur voiture, d'essayer d'aller performer. On sait qu'ils ont allé chercher un tout nouveau concept avec des side pods. C'est fini les zéro pods, ça n'a pas marché du tout. Avec une livrée un petit peu avec le retour du l'argenté que j'adore vraiment beaucoup, beaucoup. C'est une livrée quand même assez surprenante de Mercedes, je trouve, si on part 2-3 minutes sur la livrée. Je trouve vraiment très, très intéressante et très, très belle. Une des plus belles de la grille, surprenamment. Donc, est-ce qu'ils peuvent redevenir l'adversaire numéro 1 de Red Bull? La deuxième, George Russell peut-il se soulever d'une saison difficile en 2023? George Russell, selon moi, c'était une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse déception de la saison 2023. Surtout après la saison 2022 qu'il avait connue, qui est absolument, il était régulier tout le temps des top 5, même si des fois il n'était pas supposé finir là, il finissait là pareil.
avec aussi en 2022, c'est lui qui est allé chercher la dernière victoire de Mercedes. C'est lui qui a toujours la dernière victoire de Mercedes, d'ailleurs. Hamilton qui n'a pas gagné depuis le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021, donc ça fait quand même un certain moment. Donc, George Russell, est-ce qu'il peut se soulever d'une saison difficile? Parce que, en plus, avec le départ de Lewis Hamilton après cette saison, George Russell risque de peut-être devenir le leader de l'écurie. Donc, est-ce qu'il peut au moins se soulever de ça? Ça va être à voir. Puis la troisième, qui va-t-on choisir pour remplacer Hamilton en 2025? Là, on sait, Lewis Hamilton, ses plus grandes heures en Formule 1 ont été avec Mercedes. Il va quitter pour Ferrari en 2025. Qui comprend pour remplacer? Là, pour Mercedes, tu as plusieurs choix. Soit tu prends ton pilote essayeur, Mick Schumacher, mais bon, il y a plusieurs qui disent qu'il n'a pas vraiment convaincu avec Haas. Donc, ça reste à voir. Il va falloir voir ce qu'il va prouver en endurance. Ensuite, est-ce que tu prends un jeune? On sait que Mercedes ont une grande pépite en Andrea Kimi Antonelli, le pilote italien, à 17 ans, qui va cette année commencer à skipper totalement la Formule 3. Il va commencer en Formule 2 avec Prema, si je me souviens bien. Donc, une des meilleures écuries de Formule 2. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Toutefois, même s'il connaît une excellente saison en 2024 en Formule 2, à 18 ans, aller tout de suite en Formule 1 avec Mercedes, ça serait quand même gros pour lui. Puis, tu sais, moi, je le considérerais pas, à moins qu'il finisse dans le top 3 du championnat, voire même qu'il gagne le championnat. S'il gagne les champions, je le considère absolument choix numéro 1. Sinon, j'irais peut-être vers quelqu'un plus expérimenté. Puis justement, on le sait, Fernando Alonso, on sait tous qu'il est plus proche de la fin que du début pour sa carrière, mais par contre, il est encore extrêmement performant. Puis pour aider un George Russell à avoir des qualités de leader, Alonso, ça pourrait être absolument magnifique. On sait que Russell peut encore faire beaucoup d'erreurs, c'est vraiment pas le pilote le plus clean sur la piste en plus. Avoir un dude, un coéquipier comme Alonso, qui peut l'épauler, qui peut y apprendre vraiment des choses, comment être un bon leader, je pense que ça pourrait être très, très positif pour George Russell et pour l'écurie Mercedes. Puis tiens, en plus, Alonso, on le sait, tu le signes 1-2 ans maximum, puis après, tu places Antonelli là. Puis je pense que tu pourras avoir un très, très bon line-up pour les futures années avec Mercedes. Ça pourrait être très intéressant. Pour ce qui est de ma prédiction, j'ai l'impression, je sais pas Mercedes cette année, j'ai l'impression, c'est peut-être parce que j'aime pas l'équipe de base, mais j'ai vraiment l'impression que j'y crois pas cette année à Mercedes. Même si j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être serré, on va pas se mentir, ça va être serré pour la deuxième place, mais je vais les mettre quatrième, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Ferrari et sur McLaren, j'ai mis Ferrari 2 et McLaren 3, donc je vais mettre Mercedes quatrième, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je le sens pas, Mercedes. En plus, on le sait, Hamilton, c'est sa dernière saison avec l'équipe, peut-être qu'il va moins avoir de motivation et qu'il va vouloir essayer de penser de plus en plus avec Ferrari. Mercedes vont peut-être plus se concentrer avec Russell aussi, parce que lui, c'est le pilote du futur, puis Hamilton, il s'en va, donc peut-être pas une guerre, mais en tout cas, ça va être compliqué, je pense, peut-être un petit peu la collaboration lors de cette dernière saison d'Hamilton chez Mercedes. Donc, on va voir, c'est pour ça que je vais les placer quatrième. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous placez Mercedes dans le championnat cette année, s'ils vont finir plus haut ou plus bas que quatrième. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Puis on va se revoir très très bientôt pour le dernier preview de saison, celui de Red Bull.